selon le ministère de la Santé israélien, il y aurait 86 blessés légers suite aux frappes de ce matin et 3 sites d'impact. Le site de Ramat Aviv où je me trouve dans la banlieue nord de Tel Aviv, également Haïfa qui a été touché, mais il s'agit pour Haïfa d'un missile antiaérien israélien défectueux qui aurait donc détruit un bâtiment. Et enfin, une autre zone aurait été touchée à 23 km au nord de Tel Aviv. Et ce que l'on peut voir depuis tout à l'heure ici à Ramat Aviv où je me trouve, c'est que les secouristes, l'armée, la police sont en train de sécuriser les lieux et sont en train de vérifier toujours que personne n'a été coincé sous les décombres. Ici, il y aurait en tout, selon un secouriste, une quinzaine de blessés. Et quelles sont les consignes données actuellement à la population ? Les consignes à la population sont toujours les mêmes. Le degré d'alerte a été relevé. Il était rabaissé il y a quelques jours. À présent, eh bien, on est en état d'alerte maximum, ce qui veut dire que seuls les commerces essentiels sont ouverts, qu'aucun rassemblement n'est autorisé. Il est demandé à la population, évidemment, de continuer à suivre de manière très stricte les alertes et de se mettre à l'abri. Et ici, à Ramat Aviv, j'ai pu parler avec quelques habitants qui ont été directement touchés par cette frappe iranienne. Une femme un peu plus tôt, Roni, une quarantaine d'années, a vu sa maison complètement détruite. Un autre homme qui a une maison un peu plus loin et qui m'a indiqué bien qu'il avait été se protéger chez des amis dès qu'il a entendu les sirènes, puisque lui n'a pas d'abri. Et lorsqu'on pose la question à ces gens, soutenez-vous cette initiative israélienne de bombarder l'Iran, malgré les destructions de leur maison, ils disent évidemment c'était indispensable, il fallait le faire, peut-être aurait même-il fallu le faire plus tôt, me disent-ils. C'est vraiment le sentiment qu'on a ici dans la population israélienne, c'est que, eh bien, ils sont prêts pour cette guerre, et ce qu'ils espèrent surtout, eh bien, c'est qu'elle ne va pas durer. Et en cela, eh bien, ils voient tous l'intervention américaine d'un très bon œil, puisque en touchant la centrale nucléaire la plus importante d'Iran, qui était l'objectif de guerre annoncé par les autorités israéliennes, ils imaginent que cette guerre va pouvoir s'achever, que éventuellement la voie diplomatique va pouvoir s'ouvrir à présent. Et c'est d'ailleurs ce que témoignent des responsables israéliens qui disent qu'à présent, il est possible de discuter et que si l'Iran fait des pas dans le bon sens, eh bien, cette guerre pourrait s'achever. Reste évidemment à voir quelle sera la réaction des autorités iraniennes. On a pu le voir ce matin, ils ont lancé une trentaine de missiles en direction d'Israël et on a pu entendre, nous aussi, l'équipe de France 24, de très nombreuses détonations, notamment les bruits de la défense antiaérienne qui interceptait ces missiles iraniens. Merci.